Merci. Vous êtes trop chou, merci. Vous êtes trop chou, merci. Eh ben, merci pour votre accueil, ça fait chaud au cœur. J'avais pas mon truc à décibels pour mesurer combien vous avez fait de bruit, mais c'était fort. C'est un privilège pour moi d'être là ce soir et c'est vrai que je côtoie cette scène assez régulièrement, mais là c'est un peu particulier pour moi cette fois. Je change un peu de casquette, puis je dois dire que c'est impressionnant quand même. Mais je suis vraiment hyper contente d'avoir ce privilège de pouvoir vous partager ce qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai ben, que la louange, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien, en équipe, en église, donc c'est vraiment un privilège. Et puis, ben, ce soir, j'ouvre cette nouvelle série. C'est clair que la louange, c'est un thème qui est super vaste, on peut le découvrir sous plein de facettes différentes. Mais ce soir, moi, j'ai envie de vous partager euh, la puissance de la louange. Comment la louange peut avoir un impact dans ta vie, dans celle des autres et même au-delà. Et puis pour ce faire, nous allons ensemble traverser, trois histoires de la Bible ou d'autres. Et puis on va s'arrêter là où il y aura des moments clés, des choses qui seront à déceler. Puis je te partagerai les pépites que j'ai découvertes, les trésors qui m'ont sauté aux yeux. Donc j'espère que tu es prêt à partager ce voyage avec moi. Cool, trop bien. Alors c'est parti. La première histoire, je t'emmène il y a fort longtemps, c'était de l'époque de jadis, naguère. Non, c'était au 9e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le royaume de Juda était gouverné, mené par le roi Josaphat. Peut-être que tu le sais ou pas, mais à cette époque-là, enfin, sur de nombreuses décennies, il y avait des bons rois, ouais, et il y avait des mauvais rois. En gros, pour te la faire courte. Là, on a la chance parce que Josaphat, c'est un bon roi. Elle s'est dit dans la Bible que c'est un bon roi. Et n'empêche, j'ai pas pu m'empêcher de penser, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation quand je préparais mon prêche. Là, il y a effectivement des bons rois et des mauvais rois. Donc, celui-là, c'était un bon roi. Et on sait que c'était un bon roi parce qu'il marchait dans les plans de Dieu, il suivait ses voies, et puis il avait un cœur qui le recherchait intensément. Et non seulement il le faisait pour sa vie à lui, mais il entraînait tout le peuple à faire de même, à le mettre Dieu au centre dans leur quotidien. Et puis, ce peuple, ce tribu de Juda, était entouré de tribus qui n'étaient pas toujours copines avec. Quoi. Il y avait des guerres, il y avait des ennemis. Et un jour, il y a les tribus des Moabites et des Ammonites qui provoquent une guerre contre le peuple de Juda. Et il y a quelqu'un qui vient dire ça à Josaphat. Et je te propose de découvrir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui arrive quand Josaphat est averti de cette triste nouvelle. Donc on va se plonger dans la Bible, et puis justement, on va découvrir toute cette histoire. Donc je te laisse lire avec moi, nickel. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Hatzatson, Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Bon, déjà là, on peut voir que Josaphat, il a un magnifique réflexe. C'est que face au danger imminent, face à la peur qu'il lui prend, il se tourne directement vers Dieu et puis il recherche. Et puis là, il va faire quelque chose de grand. On continue à lire dans la suite. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit : Éternel Dieu, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur toutes les nations des royaumes? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant : si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ton temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et on ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Yeah. Ah, c'est bon ça.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Josaphat, à ce moment-là? Déjà, il crie au secours, il s'adresse à Dieu. Et il proclame en fait tout ce que Dieu a fait dans le passé et toutes les promesses que le peuple a reçues. Et en fait, il est en train de dire à Dieu combien est-ce qu'il est grand, combien est-ce qu'il est puissant. Et surtout, dans les dernières phrases, il est en train de dire à quel point lui et tout son peuple, il ne l'est pas. Nous ne savons que faire. J'ai regardé la définition de la louange, sauf erreur, dans le Larousse, ou le Robert, mais je cite mes sources, je crois bien que c'est le Larousse. Ça dit que la louange, c'est un témoignage verbal ou écrit d'admiration ou de grande estime. En fait, en disant tout ça, Josaphat non seulement écrit au secours et s'adresse à Dieu, mais il est en train de témoigner sa grande estime qu'il a pour lui, son admiration pour Dieu. Alors qu'il est face au danger, il redonne toute la gloire à Dieu, toute la puissance. Il est en train de lui dire tout ce qu'il est. Et ici, il est en train de s'installer un terrain de louange, les amis. Et il termine par « Nos yeux sont sur toi ». Ça ne vous rappelle pas un chant « Nos yeux sont rivés sur toi, nos cœurs sont liés ». La louange, c'est aussi regarder à Dieu quand les circonstances, elles sont désastreuses. C'est se rappeler qu'il est bon et tout-puissant, coûte que coûte. Et puis en faisant ça, Josaphat, il se soumet lui et il soumet le peuple à la puissance de Dieu. Puis c'est ça aussi l'adoration. Quand on adore quelque chose, on reconnaît cette chose comme plus puissante que nous, comme au-dessus de nous. Donc c'est vrai que dans notre langage courant, j'adore, c'est trop cool, j'adore ton style. C'est un mot qui a perdu un peu de sa valeur. Mais l'adoration, c'est reconnaître quelqu'un comme supérieur à soi, comme au-dessus de soi. Et c'est ce que Josaphat a fait dans ce moment de détresse où il a proclamé toutes ces vérités. Et il a adoré Dieu en faisant ça. Donc non seulement, la première chose, c'est qu'il a adoré Dieu, il l'a remis en pleine puissance au-dessus de toute situation. Et la deuxième chose super importante qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a mis sa foi en action. Toutes les choses qu'il a dites, les promesses, Abraham, les Israélites, il ne les a pas vécues personnellement. Il n'était peut-être pas né. Donc, il croit à ces choses. Il les a peut-être apprises à travers de textes ou de ce qu'on lui a raconté, mais il choisit d'y croire. Et puis, il espère, en disant tout ça à Dieu, que Dieu refera pareil, que Dieu va encore se mobiliser, va encore les sauver. Et on se souvient dans Hébreux 11, 1, que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, puis c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc Josaphat, à ce moment-là, il est en train de louer Dieu en disant qui il est, mais non seulement il active sa foi. Donc, la louange met ta foi en action, mais ta foi déclenche ta louange. Parce que quand on a chanté ces chants avant, toutes ces paroles, on y croit, on veut les voir arriver, on veut les proclamer. Et en même temps, quand j'y crois à ces choses, mais en fait, ça me pète la tête. Je me dis, purée, mais c'est pas possible. Si je crois à un Dieu qui fait ça, mais je peux que l'adorer, je peux qu'encore lui dire plus de choses sur qui il est, ce que j'aime chez lui et ce que j'admire chez lui. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'installe. La louange met ta foi en action et ta foi déclenche ta louange. Puis, pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quand on loue Dieu avec nos chants ou de ce qu'on dit de lui, de ce qu'on connaît de lui. En fait, c'est une conviction de la parole de Dieu. C'est une conviction de la Bible. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu connais ta Bible, plus ça va alimenter ce que tu vas pouvoir offrir comme louange à Dieu. Et on espère en ses promesses. Et ça a pour effet qu'on se détourne de notre attention sur soi et qu'on la met complètement sur Dieu. On continue notre histoire. Donc à ce moment-là, Josaphat et tout le peuple, ils sont devant Dieu, ils s'attendent à lui, ils le recherchent, ils ont proclamé, ils ont jeûné, et Dieu, ça, il aime. Quand il y a un peuple entier, même une personne, mais quand il y a un peuple entier qui est là, qui s'attend à lui, qui croit en lui, qui proclame qui il est, il se lève et il agit. Parce que ce peuple, c'est ses enfants, il les aime d'un amour infini, infiniment bon, et il serait capable de faire l'impossible pour eux. Donc il se lève et il leur répond qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, qu'ils n'ont pas besoin de s'effrayer parce que Dieu serait avec eux
Et que non seulement il sera avec eux, mais qu'il combattra pour eux. Et cette réponse de Dieu qui est incroyable, ça les fait tomber face contre terre. Ils s'inclinent et ils sont tellement submergés par ça qu'ils peuvent que chanter encore plus fort et encore être dans cet esprit de reconnaissance et d'émerveillement. Donc une nuit passe et le lendemain, Josaphat... j'ai oublié une chose importante, c'est que Dieu, il leur dit aussi d'aller à la rencontre de ses ennemis, de se mettre en route. Il dit, ok, je serai avec vous, je combattrai, mais allez voir, allez au front. La nuit passe, il se réveille. Josaphat, j'en étais là. Josaphat, un peu comme vous avez déjà vu ces films où le leader, il a, ouah là là, il faut y aller. J'imagine quelque chose comme ça. Il est en train de remotiver son peuple à partir au front. Ils ont la ferme assurance que Dieu va être là avec eux, se tient là et va combattre pour eux, mais ils se mettent en route. Et ce qui se passe là est super intéressant. Je vais continuer à lire dans la Bible, par ailleurs. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement ». En fait, Josaphat, il aurait très bien pu avancer vers la bataille avec la seule conviction que Dieu serait avec eux et puis qu'il combattrait pour eux, parce qu'ils en étaient convaincus et ça aurait suffi. Mais en accord avec tout le monde, il place à la tête de l'armée des musiciens, des soldats qui sont munis d'instruments. Et non seulement ils sont avec les instruments, ils chantent, mais en plus ils sont munis d'ornements sacrés. Donc moi j'imagine un truc qui claque, quoi. Je sais pas, de l'or, des drapeaux, des trucs qui en jettent. Donc cette armée, non seulement on l'entend parce qu'ils louent Dieu, ils jouent, non seulement on la voit. Et ils vont au front avec cette conviction que Dieu les accompagne. Pourquoi ils font ça? Donc on a vu juste avant, ils ont mis leur foi en action. Dieu a dit, j'y crois, je fais, j'y vais. Et en même temps, en faisant cet acte de mettre une armée devant eux, enfin un groupe de musique devant l'armée au front, ils annoncent la couleur. Vous savez, à l'époque, on plaçait toujours des sons, des corps, des instruments ou des chants pour diriger les troupes des armées. C'était souvent pour soit expliquer entre les différents pelotons, les sections, la stratégie d'attaque ou de défense. Ça communiquait des informations importantes. Et ça servait aussi à intimider l'ennemi. Et en faisant ça, ils annonçaient aussi pour quel camp ils se battaient. Donc, quand Josaphat met en place ses musiciens, il annonce pour qui il va combattre. Il annonce que sa stratégie, c'est que Dieu est avec eux et qu'il va combattre pour eux. Il annonce à l'ennemi pour quel camp il tient. Et on va voir, en fait, la louange, quand tu loues Dieu, la louange, elle déclare à tous dans quel camp tu te tiens. Tu le dis pour ton voisin de chaise, mais tu le dis aussi pour toute l'Église, et tu le dis aussi pour le monde qu'on ne peut pas voir, le monde spirituel. Tu déclares à qui tu appartiens, que tu appartiens à la famille de Dieu, à Jésus, à Dieu, et que tu marches pour lui, et que tu as la victoire. C'est pas beau de ça? De dire qu'en chantant ces chants, en louant Dieu, on proclame ces vérités-là. Et on va voir l'effet que ça a. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Les amis, la louange, elle terrasse l'ennemi. Quand tu ouvres ta bouche pour chanter qui est Dieu, l'ennemi est perdu. Tous ses plans sont déjoués. Il est faible. Et puis, il va même jusqu'à s'autodétruire. Donc, ça veut dire que tu as la victoire parce que Dieu, il est victorieux. Amen. C'est pas juste trop beau, ça? Tu es victorieux parce que Dieu a la victoire en toi. Et en fait, pendant ce temps-là, donc Dieu a combattu tous ces peuples-là, il a mis en place des pièges pour que tout le monde s'entretue ou se déjoue.
Et le peuple, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Eux, ils continuaient de marcher, puis ils continuaient à louer Dieu. Ils n'ont rien vu de tout ça, eux, encore. Mais ils ont continué d'avancer, ils ont continué de louer Dieu, et ils ont juste pu arriver jusque devant le champ de bataille, j'imagine, l'endroit où tout ça s'est produit. Et la seule chose qu'ils ont pu constater, c'est la victoire. Ils étaient victorieux. Et ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu ramasser les richesses qui étaient au sol, des pierres précieuses, des habits, des objets. Et moi, je crois que dans la victoire, Dieu veut nous bénir. Il veut nous donner son butin en abondance. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans ta situation. Par contre, je suis sûre d'une chose. Les Judéens, ils n'ont pas attendu, par une livraison Uber, que les richesses arrivent vers eux. Ils y ont été. Ils ont marché jusqu'à constater la victoire et pouvoir s'approprier les richesses qui étaient devant eux. Et je crois que c'est pareil pour nous. De notre vie, soyons proactifs dans notre marche avec Dieu. Allons voir les victoires. Allons chercher le butin. Et avec foi, cherchons à marcher sur les terrains de victoire pour goûter à ce que Dieu a prévu pour nous. Puis comment ça se termine cette histoire? En fait, le peuple, il est tellement submergé d'émerveillement et de reconnaissance qu'il loue Dieu avec leurs chants et les instruments. Et là, on aperçoit que la boucle est bouclée. Le cercle vertueux s'est mis en place. Ils sont tellement en admiration et libérés d'une bataille que vous aurez sûrement perdue autrement. Et là, ils sont sauvés. Donc, ils louent Dieu en toutes circonstances. Et ce que j'avais envie de vous encourager aussi, c'est quand dans ta vie, Dieu agit, note-les, souviens-toi de ces choses-là, pour que ça alimente aussi ta louange à Dieu, que tu puisses toujours te rappeler des choses qui ont été une victoire dans ta vie. Ça peut être des mini-trucs comme des gros trucs, on s'en fiche. L'important, c'est que Dieu puisse être glorifié par ce qu'il a fait dans ta vie. Et une autre conséquence à tout ça, c'est que le peuple, il avait une renommée de dingue. Leur réputation a dépassé les territoires de leur propre pays. Tous les peuples aux alentours et au-delà les craignaient parce qu'ils savaient que Dieu avait été avec eux, avait combattu pour eux. Et la Bible dit qu'ils étaient en paix, ils étaient laissés tranquilles par leurs ennemis. Et on va arriver à la deuxième histoire, que je vais te lire aussi, où on va justement découvrir à quel point la louange a des impacts qui nous dépassent complètement. Et cette fois, je t'emmène en fait dans bien des années après, plutôt vers naguère, où c'est Paul et Silas en fait qui étaient dans la ville de Philippe pour annoncer l'évangile. Et ils se promènent et un jour, en fait, ils croisent une diseuse de bonne aventure qui prédit l'avenir, mais par un esprit méchant. Et Paul et Silas, ils libèrent cette dame, ils la libèrent de cet esprit méchant. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, parce que cette diseuse de bonne aventure, elle travaillait pour des puissants de la ville qui se mettaient plein les poches parce qu'elle le prédisait pour de l'argent. Et leur business était un petit peu ébranlé. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent Silas et Paul en prison. Mais ils les mettent en prison comme des criminels les plus dangereux. Ils sont dans les cellules de la prison les plus reculées, les plus inatteignables. Ils ont des planches en bois qui les empêchent de marcher, qui sont comme des liens, qui sont des liens sur leurs pieds. Et puis, à la manière de Josaphat, alors que les circonstances sont terribles, Paul et Silas, en pleine nuit, vers le milieu de la nuit, c'est dit, ils commencent à prier puis ils chantent au milieu des autres prisonniers qui les écoutaient. Puis on sait que Paul, en fait, c'est un très grand connaisseur de la parole, de la Torah ou de l'Ancien Testament pour nous, par son passé aussi. On sait qu'il connaît super bien ça. Et on sait aussi qu'il a une rencontre avec Jésus qui a transformé sa vie. Donc quand il loue, j'imagine pour Silas aussi, quand il loue Dieu et qu'il prie, il active aussi tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il a vécu personnellement. Sa foi de nouveau est mise en action. Et on va voir ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ce qui se passe quand tu loues Dieu, c'est que non seulement il fait fuir l'ennemi, non seulement il fait fuir l'ennemi, et en plus,
il libère tes chaînes, il te libère de tes chaînes. Il détruit aussi les prisons dans lesquelles tu peux te trouver. Alors là, sauf erreur, personne n'est en prison physique, si je ne me trompe pas. Par contre, de nos jours, les prisons, ça peut être plein de choses. L'anxiété, le stress, la maladie, la peur, et je ne sais pas ce qui peut être dans ta vie dans ce moment présent. Par contre, en louant Dieu, tu places toutes ces choses sous son autorité et il peut te libérer, et il veut le faire. Mais ça ne s'arrête pas là dans cette histoire. Dans ce passage, on voit que les liens de tous les prisonniers sont défaits. Donc la louange que tu offres à Dieu, elle permet aussi à ton entourage d'être libéré. Elle peut amener d'autres personnes à être libres. Et puis, dans la suite de cette histoire, on découvre un personnage en particulier qui est le gardien de prison. Lui, il est responsable de ses prisonniers, il est responsable de les garder bien enfermés, et là, boum, la prison est détruite, et il a tellement peur d'avoir échoué à sa mission qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Il est prêt à le faire. Et il entend Paul qui fait « Non, c'est bon, on est tous là !» du fin fond de la prison. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui l'a complètement dépassé, qui vient de se produire. Et il dit « Mais comment est-ce que je peux te sauver ?» La louange est la manifestation de la puissance de Dieu. Autour de lui, l'a conduit à se rendre compte de sa condition et puis à chercher une solution pour sa propre vie. Et là, c'est Paul qui lui apporte la solution. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ici, la louange de Paul et Silas ont préparé le terrain pour que le gardien puisse rencontrer Jésus. Donc on remarque que la louange impacte notre personne, l'entourage et bien plus. Et quand on loue Dieu, il agit dans des domaines qui sont hors de notre portée, qu'on ne maîtrise pas et souvent même qu'on ne voit pas. Et dans ce passage, d'ailleurs, on ne parle plus des co-détenus. On ne sait pas comment eux, ils ont vécu ce truc incroyable qui leur est arrivé. On peut tout imaginer. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils ont expérimenté une puissance qui les a libérés. Et je ne pense pas que ça les ait laissés indifférents. Du moins, j'espère pas. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort. La Bible, elle ne le dit pas. Un peu, peut-être qu'il y a besoin d'autres personnes pour qu'ils puissent rencontrer Jésus ou aller plus loin vers Dieu. Je ne sais pas. Par contre, tout ça s'est produit juste parce que 2 gars ont prié et chanté pour Dieu, avec conviction. Josaphat et son peuple ont loué Dieu ensemble. À chaque fois, des miracles se sont produits. Moi, je me dis comment moi, toi, nous, ensemble, on peut s'engager dans une louange qui glorifie Dieu, terrasse l'ennemi, et puis qui libère nos chaînes, ou ceux de nos entourages, ou au-delà. Comment est-ce qu'on peut s'engager dans une louange qui transforme notre ville, qui transforme notre pays, qui transforme nos familles, qui transforme nos collègues? Ça ne te fait pas vibrer, toi, le simple fait de savoir qu'on dit la vérité en proclamant qui est Dieu, ça peut chambouler des vies entières, ça peut apporter la liberté, la guérison, les miracles dans ceux que tu côtoies, et même au-delà. Il y a des choses qui se passent quand on évoque le nom de Dieu et qui il est, qui ne nous appartient plus, mais qui sont bien réels. Merci. Amen, c'est clair. Donc la louange, elle a un impact bien plus grand que juste des belles musiques et des beaux mots. Bien sûr, c'est un tout, mais ça va bien au-delà. Et quand tu chantes dans ta douche, je sais pas, dans ta voiture, dans ta chambre, en famille, en petit groupe, ça a un impact que tu n'imagines même pas. Et la troisième histoire que j'aimerais te partager, c'est la mienne. Alors je te rassure, je n'ai pas été en prison, je n'ai pas non plus dû affronter des peuples guerriers, ça va. Par contre, dans mon quotidien, j'ai aussi dû affronter des moments de tristesse et de désarroi assez forts par un événement finalement de la vie qui est assez courant, malheureusement. Mais il y a quelques années, avant que j'arrive à ICF, je sortais avec un garçon dont j'étais très amoureuse.
Et puis, malheureusement, enfin, non, je dirais pas malheureusement en fait, mais à l'époque, oui, malheureusement, il m'avait quittée et ça a été vraiment pour moi atroce, quoi. Il faut imaginer la personne que vous aimez le plus, avec qui tu as envie de passer tout ton temps, bah, qui dit non, j'ai plus envie d'être avec toi. Et ça, c'est trash. Ça fait hyper mal. Et j'ai vraiment vécu un rejet super fort, un abandon conséquent. Et puis forcément, j'étais très malheureuse. Et je me souviens que j'étais tellement mal que même regarder un paysage, un coucher de soleil, une rose, une fleur, ou je sais pas, quelque chose qui était beau, c'était pour moi, ça me faisait mal parce que c'était tellement en contraste avec ce que je vivais à l'intérieur que ça en était douloureux, quoi. La beauté me faisait mal. Et puis, j'essaie de me changer les idées. Je me souviens, j'étais dans ma voiture en allant au travail. J'allais au Mont-sur-Lausanne depuis Verdun à l'époque. Et je me disais, bon, je vais mettre la musique. Puis je pleurais dans cette voiture, mais c'était affreux, j'arrivais pas à me revoir. Pleurer en conduisant peut être dangereux pour la circulation, si jamais. Faites attention quand même. Mais voilà, c'était le cas. J'étais comme ça, essayer de me revoir. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que j'avais dit malheureusement avant, il m'avait quitté. Mais en fait, je peux dire heureusement maintenant, parce que dans cette période-là où je sortais avec ce garçon, effectivement, je m'étais quand même pas mal éloignée de Dieu depuis quelques années. Et puis, il était toujours dans un coin de ma tête, mais en mode, je fais ma vie, et puis voilà. En ayant vécu cette rupture et cette douleur profonde qui était en moi, j'ai remis des priorités en place, et je me suis dit, non, mais là, il faut que je retrouve mon Dieu. Et puis, la louange, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Mon amie Florence peut en témoigner ce soir. Et je m'étais dit, il faut que je me retrouve des CD de louange, là. Il faut que je me mette dans ma voiture pour au moins que j'ai un truc pendant que je conduis. Alors j'ai pris mes vieux CD de Michael W. Smith, tous ceux que j'avais 10 ans en arrière. J'ai arrêté ma fréquentation de louange à ce moment-là. Et puis, il y avait Valentine qui bossait avec moi à l'époque, qui était en stage là, dans ma classe. Puis je lui avais partagé ça. Je dis, il faudrait que je puisse avoir des CD, tu connais pas des groupes? Ouais, j'en connais quelques-uns. Quelques jours après, elle est arrivée, je pense, avec une dizaine de compiles, de louanges. J'étais bon, plus que ce que j'avais demandé. Et j'étais toujours dans ma voiture et je mettais ces musiques-là. Et je pleurais toujours. Zut, ça n'avait pas l'effet escompté. Je pleurais toujours et c'était toujours difficile. Parce que si la création, c'est ce que Dieu a fait, la louange, c'est aussi qui il est. Et c'était dur pour moi de dire, t'es bon, alors que j'étais en pleine souffrance. C'était dur de chanter t'es fidèle, alors que mes rêves, ils étaient brisés. C'était pas facile. Mais une chose, je me souviens, j'étais dans cette voiture en train de pleurer. Des fois, j'écoutais juste les paroles, des fois, je les chantais. Je me souviens que c'était comme si chaque larme que je coulait sur ma joue était récoltée par les mains de Jésus. Comme si chaque larme avait de l'importance, et puis là, elles arrivaient quelque part. Avant, elles étaient juste balayées par ma main. Là, elles étaient récoltées par quelqu'un de plus grand que moi, et qui avait besoin, qui m'aimait. Et c'est fou parce que c'est comme si chaque larme que j'avais, qui s'était déversée de mon œil, de mes yeux, c'était comme si à chaque fois c'était une graine de guérison qui arrivait de mon cœur. Et que ça arrosait en fait tout ça. Chaque parole était comme une graine de guérison dans mon cœur. Puis je crois aussi que la louange, parfois ça sert aussi à semer. C'est dur, ça se fait dans les larmes, mais il y a une promesse que Dieu nous fait qui dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Ceux qui marchent en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Et il y a une autre version qui dit ceux qui sèment dans les larmes récolteront en chantant. Et je suis convaincue que toutes les fois où j'ai pu louer Dieu, où j'ai pu proclamer ses vérités, même quand c'était difficile et que c'était pas quelque chose qui était en raccord avec ce que je vivais, et où je me suis rappelée de ce qu'il avait fait, c'était un pas chaque fois vers la guérison. Et qu'au final, ça m'a complètement guérie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me tenir là, puis d'en témoigner, puis de parler de tout ça.
Donc ce soir, on a vu que la louange, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas la louange. La louange, c'est qu'on dit qui est Dieu, on dit qui il est. Et c'est ça qui va avoir un impact dans ta vie. En disant qui est Dieu, en le louant, l'ennemi va fuir. Il sera terrassé. Il n'a plus de pouvoir sur toi. En disant qui est Dieu, en le louant, tu seras libéré. Et en disant qui est Dieu et en le louant, ça t'amènera à la guérison. Donc pour terminer ce message, j'aimerais te laisser 3 questions. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu te sens en prison? Si c'est le cas, prends un temps, maintenant, plus tard, chez toi, où tu loues Dieu depuis ta prison. Parce qu'on a vu que pour Paul et Silas, ça l'a détruite. Et je crois que Dieu, il peut aussi intervenir depuis là où tu te trouves. Puis peut-être tu te dis, comment est-ce que je peux faire évoluer ma vie de louange pour avoir un impact autour de moi? Et puis s'il y a des batailles dans ta vie, est-ce que tu es prêt à marcher vers elles et aller admirer les victoires de Dieu? Je vais prier et je te laisserai avec ces 3 questions. Seigneur, moi j'aimerais te remercier parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et tout ce qu'on a pu découvrir dans ta parole ce soir, c'est encore vrai maintenant. C'est vrai dans la vie de chacun d'entre nous. Et quand on se tourne vers toi, quand on crie à toi, quand on dit qui tu es, toi, tu te bouges pour nous parce que tu nous aimes. Et tu veux prendre soin de chacun. Tu veux nous guérir, tu veux nous libérer, tu veux faire fuir l'ennemi loin de nous. Et Seigneur, je te prie vraiment de rejoindre maintenant chaque personne ici dans sa situation. Que ce soit une situation de joie, de tristesse ou d'autre chose. C'est toi qui prends soin. C'est toi qui agis. Merci parce que tu es bon en toutes circonstances. Et je prie que notre Église puisse te louer en toutes circonstances. Pour te rendre toute la gloire. Pour te donner toute la place. Toute la place d'agir car tu es tout puissant. Et avec toi, on a la victoire. Amen.